On continue la présentation des équipes de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe officielle KTM. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Au niveau de la livrée, un petit peu comme toutes les équipes, ça change pas énormément. Là pour le coup, la livrée de la KTM, ça reste la même depuis que la marque autrichienne est entrée en MotoGP. Elle n'a jamais réellement changé, donc pas beaucoup de changements. Sur les livrées, encore une fois en 2025. Difficile de prévoir un quelconque objectif pour l'équipe officielle KTM au vu de la situation financière du constructeur autrichien. C'est pas la meilleure manière de débuter une année en MotoGP. En plus des gros problèmes financiers de la marque KTM, le développement de la moto a été gelé depuis le mois de décembre, si je dis pas de bêtises, et ce jusqu'au test de Sepang début février. Je crois que ça commence le 5 février, donc 2 mois d'arrêt du développement. C'est absolument énorme. En plus, pour cette saison 2025, il y a eu quelques petits changements. Déjà, le PDG de KTM est parti. Il a changé de rôle, il n'est plus PDG de la marque KTM du moins. On a également un nouveau manager avec l'arrivée d'Aki Ajo à la place de Francesco Guidotti. Donc avec déjà tous ces changements, ça va pas être si facile pour KTM. En espérant que pour la marque autrichienne, la base de la moto soit plutôt saine, puisqu'ils ont démarré le développement de la moto de 2025 avant l'arrivée des problèmes financiers du constructeur. En tout cas, avant que ce soit rendu public, ils sont certainement partis de la base de la KTM de l'année dernière, qui en soi est une base plutôt correcte, même si les résultats n'ont pas été formidables et peut-être pas les résultats attendus pour KTM l'année dernière, mais ça restait encore correct. Maintenant, le plus gros souci, encore une fois, c'est l'arrêt du développement pur et simple. Quand un constructeur commence à arrêter de développer, c'est pas bon signe. Et puis même au-delà de ça, la situation financière compliquée de KTM continue. Est-ce que ça continuera sur le long de l'année ? Pour le développement de la KTM en cours de saison, comment ça va se passer ? Là encore, beaucoup d'interrogations, donc ça va pas être facile. Le seul point positif qu'ils ont, c'est les pilotes KTM officiels avec Brad Binder et Pedro Acosta qui sont très solides. Donc même avec une moto qui sous-performe un petit peu, il y a moyen de sauver quelques résultats quand même durant la saison avec des pilotes aussi talentueux, surtout Pedro Acosta. Maintenant, c'est quand même sacrément tendu. Déjà, garder Pedro Acosta pour l'année prochaine, ce sera un challenge pour cette année parce qu'il a un contrat jusqu'à fin 2026, si je dis pas de bêtises. Mais au vu de tous les problèmes du constructeur, on commence déjà à parler d'un potentiel départ de Pedro Acosta du côté de chez Ducati, même dans une équipe satellite, il serait capable de partir là-bas. Donc c'est pas forcément la situation la plus simple. Si KTM commençait à perdre leur meilleur pilote actuellement, ça deviendrait vraiment chaud. En tout cas, KTM sera en MotoGP cette année, ça c'est sûr. Pour 2026, déjà s'ils ont des motos sur la grille, c'est déjà pas mal. Avant déjà de garder Pedro Acosta, il faut déjà avoir des motos. Déjà, on va mettre les choses un peu dans l'ordre. Donc ça va pas être simple du tout. Difficile de donner des objectifs pour KTM. S'ils arrivent à avoir les mêmes performances, ou en tout cas une moto plutôt saine comme l'année dernière, il y a moyen clairement d'aller chercher de nombreux podiums en cette saison 2025. Les pilotes en sont complètement capables. Pedro Acosta, on l'a vu l'année dernière, il est allé chercher pas mal de podiums la saison dernière. Brad Binder un peu moins, je crois qu'il n'en a fait qu'un seul dans l'année. Mais voilà, c'est un pilote régulier, donc il peut ramener quand même des bons points pour KTM. Maintenant, avec l'arrêt du développement de la moto, c'est possible que ça ait impacté la performance tout simplement de la moto face aux autres constructeurs. Il y a quand même de grandes chances que KTM passe derrière Aprilia. Les performances étaient plutôt égales entre les deux constructeurs. Là, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a quand même de grandes chances qu'Aprilia passe devant, surtout avec les pilotes qu'ils ont actuellement. Ils ont quand même des pilotes très solides avec Jorge Martin et avec Marco Bezzecchi. Donc rien qu'avec l'équipe officielle, ça va être assez chaud quand même pour KTM de garder cette deuxième place au championnat des constructeurs. Je pense que KTM serait capable d'aller chercher la troisième place. Est-ce que les constructeurs japonais seront capables d'aller chercher KTM ? Je pense notamment à Yamaha, qui est le constructeur japonais le plus proche des constructeurs européens. Sur le début de saison, peut-être pas. Maintenant, tout dépend de l'impact de ces problèmes financiers sur le long de la saison, sur le développement de la moto en cours de saison, comme je l'avais dit tout à l'heure. Là, pour le coup,
peut-être qu'en fin de saison, il y a moyen que les Yamaha passent devant les KTM. Maintenant, c'est que des suppositions. On n'est qu'au début d'année et on ne connaît pas encore la performance de cette moto. Donc, assez compliqué quand même de donner des objectifs pour l'équipe KTM. Du coup, ça va être sûrement une saison aussi un peu compliquée pour les pilotes KTM. D'abord, Brad Binder qui va démarrer sa 6e saison en MotoGP, sa 6e dans l'équipe officielle KTM. Il n'a connu que cette équipe depuis ses débuts. Voilà, Brad Binder, ça reste un pilote très régulier qui a fait de belles performances l'année dernière, même si au final, il n'est monté que sur un seul podium, ce qui peut être un petit peu décevant finalement. Brad Binder qui n'aura pas le même coéquipier cette année, puisque ce ne sera plus Jack Miller, mais Pedro Acosta. Donc là, clairement, on change de calibre. Ça va être un challenge complètement différent pour Brad Binder. Pedro Acosta, c'est le futur crack de la MotoGP. Donc forcément, ça va être assez compliqué pour le Sud-Africain de se confronter face au pilote espagnol. Il a gardé le rôle de leader de l'équipe puisqu'il était déjà pilote officiel. L'année dernière, Pedro Acosta n'était entre guillemets qu'un pilote indépendant, enfin d'un team indépendant. Il va falloir tenter de sécuriser ce rôle de leader de cette équipe parce que Pedro Acosta y est très fort et il pourrait très rapidement prendre les commandes de la marque autrichienne entre guillemets cette saison. Donc attention quand même pour Brad Binder. Ça va être un sacré duel avec son coéquipier Pedro Acosta. Alors en performance pure, Brad Binder est globalement moins performant que Pedro Acosta, du moins sur la saison 2024, c'est ce qui s'est passé. Mais le point fort de Brad Binder, comme je le disais tout à l'heure, c'est sa régularité. Il chute très peu souvent et il marque toujours des bons points, des gros points. Et c'est ça finalement qui permet aux Sud-Africains d'exister face à Pedro Acosta. Et c'est ça qui lui a permis d'ailleurs de devancer le pilote espagnol au championnat, en terminant 5e, juste à quelques points près devant Pedro Acosta. Voilà. Acosta a beaucoup chuté, Binder non. Au final, il en a profité. Maintenant, pour 2025, ça va être autre chose. On va avoir un Acosta qui va sûrement être plus régulier, donc ça va être plus compliqué pour Brad Binder de terminer premier pilote KTM au championnat. Et ça, peu importe la performance de la KTM. Après, pour les résultats en piste, là, c'est un peu l'inconnu. Ça dépend de la performance de la KTM. Comme je disais tout à l'heure, si la KTM est performante, en tout cas, elle reste compétitive, plus ou moins, il y a moyen d'aller chercher des podiums. Même si pour Brad Binder, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Parce que voilà, régulier, mais en perf pure, ça reste un petit peu compliqué. C'est pas un pilote qui va aller chercher des victoires forcément avec KTM. C'est plus un pilote qui, quand il a une bonne moto, est capable d'aller chercher quelques podiums. Et au pire, c'est des résultats qui sont dans le top 5 ou aux alentours du top 5. En revanche, si la moto n'est pas compétitive en 2025, quel visage aura Brad Binder ? Là, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que quand une moto est performante et que tu es régulier, tu arrives à faire des top 5 assez souvent, c'est génial pour le constructeur, ça marque beaucoup de points et c'est cool. Maintenant, quand le constructeur est en difficulté, un pilote régulier, ça ne suffit pas forcément. Parce que le constructeur a besoin de quelques coups d'éclat et un pilote capable d'avoir ce plus pour aller chercher un meilleur résultat et éventuellement de surperformer avec la moto. Et ça, c'est plus du registre de Pedro Acosta. L'autre point négatif de Brad Binder, c'est ses performances en qualification. Alors la moto n'est pas forcément la meilleure pour les qualifications sur un tour. Bon, la KTM est un peu moins bonne que la Ducati ou l'Aprilia. Mais bon, on l'a vu l'année dernière, Acosta il a fait une pole position, donc rien n'est impossible. Brad Binder, c'est assez souvent qu'il se fait éliminer en Q1 ou qu'il part assez loin sur la grille. Ça, c'est compensé par des départs canons et des remontées fantastiques de Brad Binder tout le long de la saison pendant les courses. Mais si Brad Binder part de plus haut sur la grille, il est totalement capable de faire de meilleures performances. Donc c'est un peu dommage. Finalement, les qualifications, ça lui coûte un peu cher finalement. Même si au final, il arrive toujours à s'en sortir bien. S'il partait un peu plus haut, il y aurait eu moyen de faire de meilleurs résultats encore, je pense. Donc c'est un point à travailler pour Brad Binder sur un tour. Mais finalement, ça rejoint un peu sa pointe de vitesse pure, qui n'est pas la meilleure. Il est régulier. Il arrive à être performant sur quasiment tous les week-ends de course. Mais il lui manque quelque chose encore pour être vraiment tout en haut. Et c'est un peu dommage et ça pourrait lui coûter cher cette année. Déjà avec un Pedro Acosta qui est capable de faire de grosses performances. Et puis en plus, si la KTM est vraiment pas bonne,
là ça va coûter très cher à Brad Binder d'être un pilote régulier. Ça pourrait tourner dans le mauvais sens pour le Sud-Africain. Donc cette année, ça pourrait être la saison la plus compliquée de Brad Binder en MotoGP. Espérons qu'il tienne face à Pedro Acosta parce que ça reste quand même un très bon pilote. Maintenant, c'est assez différent de Pedro Acosta. Et justement, Pedro Acosta qui démarre donc dans l'équipe officielle cette saison après une seule année passée dans l'équipe indépendante chez Tech 3 avec de nombreux podiums, une pole position. Il n'est pas passé loin d'aller gagner sa première course en MotoGP. Bref, il nous a fait une première saison éclatante. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, son point noir, c'est la régularité. Pedro Acosta était tout simplement le pilote qui est le plus tombé durant la saison. J'ai plus le nombre de chutes en tête. Mais voilà, au final, Pedro Acosta, c'est presque le tout ou rien. Mais voilà, tout ça, on y met sur le compte de l'apprentissage de sa première année. C'était un rookie qui finit 6e du championnat quand même. Bon bah voilà, il est tombé beaucoup de fois l'année dernière. Bah voilà, c'est un nouveau pilote, ça arrive. Voilà, s'il ne tombe pas, il est très performant et c'est ça qu'on attend de lui. Mais maintenant, cette année, c'est sûr que s'il tombe autant que l'année dernière, là, ça passera peut-être un peu moins, même sûrement. Clairement, Pedro Acosta, il a l'opportunité de devenir le leader de la marque KTM. Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe en coulisses actuellement sur cette intersaison ? On parle d'un Pedro Acosta qui pourrait aller chez Ducati et casser son contrat avec KTM. Donc, est-ce que les relations sont un peu tendues actuellement ? On ne sait pas trop. En tout cas, pour le moment, Pedro Acosta, c'est censé être la future star de KTM, le visage phare du constructeur autrichien. Maintenant, s'il commence à partir dès l'année prochaine, ça va changer quand même pas mal les plans de KTM, s'il reste en MotoGP déjà. Donc là encore, deux hypothèses. Si la moto est compétitive et qu'elle tient le choc, Pedro Acosta sera largement capable d'aller chercher des podiums et pourquoi pas, peut-être même sa première victoire en MotoGP. Il en serait totalement capable. Et la deuxième hypothèse, c'est si la KTM n'est pas compétitive. Là, pour le coup, ça sera beaucoup plus compliqué d'aller chercher des podiums. Ceci dit, avec tout le talent de Pedro Acosta, il pourrait même être capable d'aller chercher quelques podiums, peut-être 1 ou 2 podiums dans les saisons, même avec une KTM qui est un peu sous-performante. Je pense notamment à Fabio Quartararo avec Yamaha, avec une moto qui ne fonctionnait pas très bien en 2023. Il a réussi à aller chercher des podiums. Ce serait un petit peu dans ce cas-là avec Pedro Acosta, avec la KTM, si elle ne performe pas. Finalement, il n'y a pas beaucoup de points à travailler pour Pedro Acosta. C'est surtout tenir sur sa moto tout le long d'un Grand Prix. C'est surtout ça son principal point faible. Après, voilà, on l'a déjà vu en Moto 2 pour sa première année en 2022, où il était performant, mais il tombait énormément cette saison-là. Il a dû apprendre une deuxième année en Moto 2, et puis la deuxième année, il a complètement écrasé la concurrence, il tombait quasiment plus, et puis il gagnait tout. Donc voilà, Pedro Acosta, il est capable d'apprendre de ses erreurs. C'était une première année, un peu compliquée sur les chutes. Mais voilà, sinon tout le reste, la performance pure, elle est totalement là. Voilà, il a réussi à faire des podiums avec une moto qui était moins compétitive que les années précédentes, notamment face au Ducati qui était vraiment absolument au-dessus du lot, des Aprilia qui étaient à peu près de la même performance aussi. Donc non, il s'en est très très bien sorti. Même en qualification, ça a été de loin le meilleur pilote KTM là pour le coup. Il est largement au-dessus de Brad Binder sur ce point-là. Donc ouais, il a quasiment aucun point faible, il y a juste à retravailler quelques points par-ci par-là. Et Pedro Acosta, il pourra être tout à fait très performant et être l'un des meilleurs pilotes de la saison. Maintenant, encore une fois, tout dépend de la performance de sa KTM. C'est là où on verra si Pedro Acosta pourra aller chercher de gros résultats ou un peu moins. Si la moto est performante, Pedro Acosta, il peut même peut-être jouer le top 3. Alors est-ce qu'il peut rentrer dans le top 3 au classement final ? Il y a un DJ Antonio sur la GP25, il y a les pilotes officiels Aprilia, Martin, peut-être aussi Bezzecchi. Voilà, Acosta, il peut jouer avec ce groupe-là, je pense. Il peut même finir dans le top 5 du championnat, il n'y a pas de souci. Voilà, mais encore une fois, on retombe sur le même sujet. Si la moto est moins performante, je pense qu'on pourra attendre un Pedro Acosta dans le top 10 du championnat. Ça, il en est totalement capable. Je ne pense pas que la KTM sera la pire moto du plateau non plus, même si elle est moins compétitive que l'année dernière. Pedro Acosta sera capable de faire au moins, au minimum, un top 10 au championnat. Il n'y a pas de souci là-dessus normalement.
Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour la présentation de l'équipe Tech 3 qui a déjà dévoilé sa moto en même temps que l'équipe d'usine KTM. On va en parler demain. À demain.